Bonjour à tous, le Pixel 3 XL ne sortira pas en France avant le 2 novembre. La bonne nouvelle, c'est qu'il m'accompagne depuis maintenant quelques semaines et du coup, après ma première prise en main, le moment est venu de passer directement au test du téléphone. Vous le savez sans doute, mais Google s'est pendant longtemps contenté de proposer sa plateforme à ses partenaires. Et puis un beau matin, le géant américain s'est mis en tête de lancer sa propre gamme de smartphones, les fameux Nexus. Ces appareils avaient pour principal objectif de nous offrir le meilleur d'Android au prix les plus bas possible. Et ça a plutôt bien marché jusqu'au jour où Google a décidé de faire table rase du passé et de lancer une toute nouvelle gamme de smartphones, les fameux Pixel. Cette gamme, elle est un peu particulière car les Pixels ne sont pas fabriqués par des constructeurs tiers, mais bel et bien par Google. C'est la firme qui dessine les plans, c'est la firme qui décide des spécifications techniques et ensuite, bien sûr, le tout est envoyé en Chine pour être conçu et assemblé. Le premier Pixel est arrivé sur le marché américain en 2016 et il s'est malheureusement limité aux terres de l'oncle Sam. De même pour le Pixel 2 et le Pixel 2 XL, lancés une année plus tard et donc en 2017. La bonne nouvelle, c'est que Google a complètement changé de stratégie pour le Pixel 3 et le Pixel 3 XL et ces deux appareils sortiront bien sur le sol français. Leur lancement est même prévu pour le 2 novembre. Le lancement approche et vous vous demandez sans doute ce que ces deux appareils valent sur le terrain. Et bien justement, l'objectif de ce test est de vous permettre de répondre à cette épineuse question. Lorsque Google a lancé les premiers Pixels, la firme a fait en sorte de leur donner une identité visuelle propre afin de les démarquer de leurs concurrents. Et comme on va pouvoir le voir maintenant, eh bien, le Pixel 3 et le Pixel 3 XL s'inscrivent pleinement dans cette dynamique. Le Pixel 3 XL est doté d'un boîtier en verre comme environ 80% des appareils du marché. Toutefois, et contrairement à la plupart de ses concurrents, l'appareil n'hérite pas d'une plaque unie à l'arrière. Google a préféré opter pour deux finitions différentes avec une partie mate en bas et une partie brillante en haut. Si le résultat est objectivement très joli, il a aussi pour principal avantage de limiter l'apparition de traces de doigts. Et ça, franchement, c'est très appréciable. Alors vous le savez sans doute, mais suite à la présentation des Pixel 3, de nombreux influenceurs et médias ont rapporté une extrême sensibilité de la plaque arrière aux rayures. Ce point a d'ailleurs été vérifié un peu plus tard par Jerry Rig Everything, une chaîne YouTube spécialisée dans la torture de téléphones portables. J'avais donc un peu la trouille de me retrouver avec plein de rayures sur mon modèle de près et en l'occurrence cela n'a pas été le cas. J'ai eu beau transporter le téléphone au fond de ma poche pendant pas mal de semaines, j'ai eu beau le poser à droite à gauche. Pour le moment en tout cas, mon modèle de près ne comporte absolument pas l'ombre d'une seule rayure et ça c'est plutôt une bonne chose. L'écran pour sa part est assez dingue, la dalle est effectivement immense et elle atteint les 6,5 pouces. Pour être franc, j'avais un peu peur que l'appareil ne soit pas très maniable, pas très manipulable, mais Google a eu la bonne idée d'opter pour un format allongé. Et du coup, le téléphone est finalement très confortable en main, d'autant qu'il est aussi très fin et très léger. En revanche, le Pixel 3 XL ne fait pas franchement dans le borderless. La dalle est en effet coupée dans sa partie supérieure par une large encoche, et on trouve aussi un menton assez épais en bas. Cette encoche n'est pas très jolie, c'est indéniable, mais elle a tout de même son utilité. Elle regroupe en effet plusieurs composants et plus précisément un haut-parleur, un premier capteur surmonté d'un grand angle et un second capteur recouvert d'un super grand angle. Un deuxième haut-parleur se trouve en outre au niveau du menton et le terminal est ainsi capable de produire un son stéréo, un son qui est finalement d'assez bonne qualité d'ailleurs. Google ne propose pas d'option permettant de cacher l'encoche dans les paramètres de la surcouche, pas nativement en tout cas. Il est en effet possible d'activer un paramètre en se rendant dans les options consacrées aux développeurs.
Attention cependant car le masquage n'est pas aussi bien optimisé que chez OnePlus, Huawei ou même LG. En réalité, une fois l'option activée, les icônes présentes dans la barre de notification seront décalées sous l'encoche et nous perdrons donc beaucoup en affichage. En revanche, cette encoche se fera très vite oublier sur les applications dotées d'une en-tête noire comme Flipboard, avec un effet inverse sur les vidéos affichées en plein écran. L'ergonomie du Pixel 3 XL est plutôt conventionnelle, les 3 boutons se trouvent sur la tranche droite et le lecteur d'empreintes est placé à l'arrière du téléphone. On n'a donc pas droit à un lecteur intégré à la dalle et c'est un peu dommage. D'autant que le téléphone ne propose pas non plus de système de reconnaissance faciale. Et là en revanche c'est assez incompréhensible parce qu'avec 2 caméras frontales, Google aurait largement eu de quoi faire. C'est amusant, mais l'entreprise a pris l'initiative de colorer le bouton d'alimentation situé sur la version blanche. Ce bouton est donc en vert et j'avoue que j'aime beaucoup cette touche colorée. En revanche, le positionnement même du bouton me laisse un peu plus perplexe, dans ce sens où il est très proche des touches de volume. Du coup, les erreurs seront assez nombreuses dans un premier temps. La connectique est regroupée sur la tranche inférieure. Enfin regroupée, c'est un grand mot parce qu'en réalité le Pixel 3 XL comporte en tout et pour tout un seul connecteur au format USB type C. Google a fait l'impasse sur la prise casque. Alors c'est un peu dommage, mais la firme a au moins pensé à livrer son téléphone avec un adaptateur jack USB type C, ce qui n'est évidemment pas le cas de tous les constructeurs. Et bien sûr, je ne vise absolument personne. Apple. Je sais pas ce qui m'arrive. La trappe d'accès à la SIM se trouve à côté du connecteur et elle abrite un seul emplacement. En revanche, l'appareil est équipé d'une carte eSIM et cette dernière est d'ailleurs clairement mentionnée sur la page du téléphone. Le truc, c'est que cette fameuse carte eSIM, elle n'est pas encore activable en France et il semblerait que les opérateurs ne soient pas trop pressés à l'idée de la mettre en place. Le module photo principal est bien entendu placé à l'arrière et ramassé dans le coin supérieur gauche. Contrairement à beaucoup d'appareils sur le marché, la pièce regroupe une seule optique et un seul capteur. Google a effectivement préféré tout miser sur le traitement logiciel et nous verrons plus loin que ce pari osé a porté ses fruits. En réalité, le Pixel 3 XL est tout bonnement l'un des meilleurs photophones du marché. Si le design du Pixel 3 XL ne fera sans doute pas l'unanimité, il en va tout autrement de sa fiche technique. Ici, Google n'a pas fait dans la demi-mesure et on a donc droit à un bel écran OLED de 6,5 pouces, un écran qui est capable d'afficher du QHD+, le tout avec un Snapdragon 845 couplé à 4 Go de mémoire vive et à 64 ou 128 Go de mémoire interne non extensible. Et dans les faits, on peut dire que ça fonctionne très bien. L'écran, pour commencer, est tout simplement un des meilleurs du marché. La dalle est en effet de très bonne qualité et elle offre un contraste marqué avec une luminosité suffisante pour que l'appareil soit utilisable en plein soleil. Les couleurs ne sont étonnamment pas trop vives et Google a en plus mis en place 3 profils colorimétriques différents dans les options de la plateforme. Il sera ainsi possible de basculer entre un profil naturel, contrasté ou bien adaptif. Si l'écran du Pixel 3 XL est très agréable dans une utilisation courante, c'est finalement dans le multimédia et plus précisément dans le visionnage de vidéos qu'il prouve tout son intérêt. Regarder un film ou bien l'épisode d'une série sur le Pixel 3 XL est une vraie partie de plaisir et encore plus grâce à la qualité de son rendu sonore. Les 2 haut-parleurs placés en façade font en effet très bien leur travail et ils sont ainsi capables de restituer un son de très bonne qualité. Alors c'est vrai, les basses sont un peu trop légères à mon goût, mais l'ensemble est plutôt bien équilibré et on a en plus une belle spatialisation derrière. En revanche, il faudra prendre garde à ne pas trop monter le volume, sous peine de se retrouver avec un son un peu criard. De même, il faut noter que le haut-parleur situé en bas a un peu plus de puissance que le haut-parleur situé en haut au niveau de l'encoche. Et ça pourra poser problème avec certains titres ou même pour ceux qui ont l'ouïe très fine. En revanche, avec un bon casque ou de bons écouteurs derrière, le Pixel 3 XL flirte avec la perfection. Et on clôt ce chapitre avec une petite démonstration.
Côté processeur, Google a opté pour un Snapdragon 845 épaulé par 4 Go de mémoire vive. C'est pas mal, c'est vrai, mais on est quand même très loin des 8 Go d'un Oppo Find X ou d'un OnePlus 6. Maintenant, il faut rappeler que le Pixel 3 XL est dépourvu de surcouche et il est donc livré avec une version pure d'Android. Et ça, c'est un point à prendre en compte. Le terminal est en effet très réactif et il n'a pas montré le moindre signe de faiblesse durant ces quelques semaines de test, que ce soit dans le lancement des applications ou bien dans le multitâche. Ce constat va aussi pour les jeux, le Pixel 3 XL pourra faire tourner les titres les plus gourmands sans la moindre difficulté. Enfin, ce n'est pas tout à fait exact car dans certains cas, le framerate aura tendance à chuter lors de scènes très chargées en calcul. En revanche, la chauffe reste maîtrisée et je n'ai pas une mauvaise surprise de ce côté-là. L'autonomie est correcte sans pour autant être inoubliable. En gros, et pour une utilisation mixte, le Pixel 3 XL sera en mesure de tenir plus d'une journée avec une seule charge. En faisant attention et en désactivant les services inutilisés, on pourra atteindre une journée et demie. Alors cette autonomie limitée est assez décevante, c'est vrai, mais elle s'explique principalement par la capacité de la batterie. Cette dernière offre une capacité limitée à 3430 mAh. Google aurait pu aller un peu plus loin, mais le constructeur a préféré privilégier la finesse de son appareil. Bon point en revanche, le Pixel 3 XL est équipé d'un système de charge sans fil rapide et ce dernier est plutôt efficace, enfin du moins avec les stations de charge signées par Google. Et ça, bien sûr, nous aurons l'occasion d'en reparler un peu plus tard lorsque nous nous pencherons sur le Pixel Stand. Pas de mauvaise surprise au niveau de la connectivité, l'appareil est compatible avec toutes les bandes de fréquences 4G et cela vaut notamment pour celles des 700 et 800 MHz. Afin d'évaluer les performances de son modem, j'ai fait tourner plusieurs fois NPerf sur le téléphone avec mon abonnement Soch. Les résultats ne sont pas mauvais, le téléphone se trouve plutôt dans une moyenne haute, il sera donc capable d'afficher rapidement vos pages ou bien vos vidéos, le tout sans aucune latence particulière. Le Pixel 2 XL a trôné pendant plusieurs mois en tête du classement de DxOMark Mobile et du coup vous vous demandez sans doute ce que vaut le Pixel 3 XL sur ce terrain. Et bien justement, le moment est venu d'en parler. Cela ne vous aura sans doute pas échappé, mais à l'heure actuelle, la plupart des téléphones haut de gamme comportent 2 ou même 3 capteurs photo à l'arrière. Et ça bien sûr, c'est sans parler des capteurs colorimétriques ou même des autofocus laser. Google de son côté a toujours appliqué une stratégie un peu différente. Pour la firme, le hardware n'est qu'une partie du problème et un bon capteur photo ne peut pas produire de belles images sans de bons algorithmes derrière. Et justement, le géant américain dispose d'un immense savoir-faire en la matière. Que ce soit au niveau de l'intelligence artificielle ou même de la reconnaissance d'images, Google excelle dans ces différents domaines et le Pixel 3 XL profite directement de toutes ces innovations. Côté matos, le terminal embarque un capteur de 12,2 millions de pixels précisément. Il bénéficie également de la technologie Dual Pixel et il s'accompagne d'un grand angle offrant un champ de vision de 76 degrés et une ouverture à 1,8. La stabilisation est double et elle s'appuie à la fois sur une stabilisation optique et sur une stabilisation électronique. Le Pixel 3 XL peut également enregistrer des vidéos en 4K à 30 images par seconde ou bien en Full HD à 30, 60 ou 120 images par seconde. Alors c'est vrai, à la base l'offre est plutôt traditionnelle, mais ce n'est pas grave car derrière nous avons aussi quelques fonctions très sympathiques comme le HDR+, ou encore le Super Zoom. Le HDR+ peut être activé ou désactivé par le biais d'un bouton dédié présent dans l'application. Si vous l'activez, alors le téléphone capturera un maximum de 15 photos lorsque vous presserez le déclencheur, des photos prises avec différentes expositions. Ensuite, il les assemblera automatiquement pour produire une image unique, offrant une gamme dynamique plus étendue. Dans les faits, cela se traduira par plus de détails dans les ombres et dans les hautes lumières. Grâce à cette fonction, le téléphone sera donc en mesure de produire des clichés plus détaillés, des clichés qui seront également de bien meilleure qualité dans les conditions les plus difficiles, comme en contre-jour ou dans la pénombre. Le Pixel 3 XL est peut-être dépourvu de téléobjectif, mais cela ne veut pas dire qu'il est incapable de faire des zooms. En réalité, Google a développé une fonction capable d'émuler un zoom optique, le Super Res Zoom. De votre côté, tout ce que vous avez à faire, c'est de pincer l'écran du téléphone et une ligne verticale apparaîtra alors sur la droite pour symboliser le niveau de zoom dans l'image. Alors c'est vrai, le résultat sera moins propre qu'avec un vrai zoom optique, mais les algorithmes de Google seront tout de même en mesure d'obtenir de très bons résultats.
Comme environ 90% des appareils haut de gamme du marché, le Pixel 3 XL est équipé d'un mode portrait. Une fois activé, le terminal sera capable de générer un flou d'arrière-plan autour de vos sujets pour vous aider à les mettre en valeur. Toutefois, et contrairement à ce que proposent de nombreuses marques concurrentes, cette fonction s'appuie uniquement sur les algorithmes de la firme. Cela n'a cependant aucun impact sur le rendu final. En réalité, le Pixel 3 XL est même très à l'aise dans cet exercice et il est capable de produire des images avec un bokeh à la fois chaud et naturel. Le terminal ne se contente d'ailleurs pas de générer un flou autour de notre sujet, il est également capable de travailler sur la lumière afin d'embellir la scène. Un peu comme ce que propose iOS, donc à ceci près que dans ce cas-là, le traitement est entièrement automatisé et nous n'avons donc pas la main dessus. La fonction Top Shot ne manque pas non plus d'intérêt. Si vous laissez le déclencheur enfoncé pendant quelques secondes, le terminal va prendre une succession de photos en rafale. Toutefois, il ne se contentera pas de les enregistrer, il sera ainsi capable de vous proposer automatiquement les meilleures photos du lot. Il ne vous restera ensuite plus qu'à sélectionner votre cliché préféré et appuyer sur un bouton pour l'enregistrer. Il y a deux autres fonctions qui méritent votre attention. La première, c'est le Motion Focus qui fonctionne tout simplement comme un autofocus continu. En gros, tout ce que vous aurez à faire, c'est de taper sur votre sujet pour activer le suivi de mouvement. Et le Pixel 3 XL sera donc capable de faire la mise au point sur votre sujet au fur et à mesure de ses déplacements. L'autre fonction n'est pas encore disponible, mais elle est très prometteuse. Il s'agit d'une Night Shift qui fonctionne globalement comme un mode de prise de vue adapté à la photo nocturne. Ce fameux mode a effectivement pour but d'améliorer le résultat du Pixel 3 XL en conditions de basse luminosité. Plusieurs personnes ont pu le tester et visiblement, il a l'air d'envoyer du lourd. Il faut également noter que le Pixel 3 XL est capable de shooter en RAW. L'option doit être activée dans les options de l'appareil photo et une fois que c'est fait, eh bien, le terminal enregistrera à chaque fois une photo en format JPEG et en format RAW pour vous permettre de l'éditer plus facilement. Et le moment est venu de parler de vidéo. Et si vous avez suivi toute la première partie de ce test, alors vous savez sans doute que le Pixel 3 XL semble un peu plus limité que l'iPhone XS sur ce terrain-là. Contrairement à ce dernier, il ne pourra effectivement filmer qu'à 30 images par seconde en 4K, là où le téléphone d'Apple propose de filmer en 60 images par seconde. Si cette limitation décevra sans doute les amateurs de ralenti, elle n'entache en rien la qualité du téléphone en matière de capture de vidéo. En réalité, le Pixel 3 XL excelle même dans cet usage. Si les vidéos capturées bénéficient d'un piqué assez marqué, d'une belle dynamique et d'une colorimétrie plutôt juste, c'est finalement la stabilisation qui m'a le plus impressionné. Sans être aussi efficace qu'un gimbal, l'appareil s'en sort avec tous les honneurs. En revanche, le tableau n'est pas parfait non plus, il est ainsi malheureusement impossible de changer de profil colorimétrique et par exemple de tourner en flat. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, c'est pas du tout le but de cette vidéo, mais sachez tout de même que le format flat permet de filmer des images très plates avec un minimum de contraste et de saturation. L'avantage de cette configuration, l'avantage de ce profil colorimétrique, c'est que derrière, on a bien plus de possibilités en post-production puisqu'on peut refaire absolument toute la colorimétrie de nos images. Le flat permet donc de créer des images un peu plus typées. Cette vidéo, par exemple, elle est tournée en S-Log 3 qui est un format flat proposé sur les derniers boîtiers photo de Sony. Ensuite, bien sûr, elle est retravaillée sur Premiere Pro. La colorimétrie est modifiée, de même pour le contraste, la saturation, la netteté, ce qui vous permet à vous d'avoir ce résultat final. Le flat a donc pour avantage de proposer une multitude de possibilités en post-production et c'est précisément pour cette raison que j'aurais vraiment aimé avoir un profil de ce type-là sur le Pixel 3 XL, d'autant que LG le propose sur le V30, le V35 et le V40. Alors derrière, Google a également apporté le plus grand soin à la caméra frontale. Elle se compose de 2 capteurs et de 2 optiques. Côté définition, à chaque fois on est sur du 8 millions de pixels, mais l'optique change. D'un côté nous avons un grand angle qui peut ouvrir à 1.8 et de l'autre un très grand angle qui peut ouvrir à 2.2. Si la firme a opté pour cette configuration, c'est tout simplement pour nous permettre de basculer rapidement de la capture de selfies à la capture de groupies. En faisant glisser votre doigt sur le repère affiché au-dessus des modes, alors vous pourrez zoomer ou dézoomer à votre guise. Lorsque vous dézoomerez, alors le Pixel 3 XL agrandira le champ de vision grâce à son ultra grand angle. Alors j'ai été un peu long sur cette partie, c'est vrai, mais le Pixel 3 XL le mérite amplement. Durant la présentation, Google s'est beaucoup axé sur la photo et la vidéo et on comprend aisément pourquoi, compte tenu de toutes les fonctions qui sont proposées par le terminal.
Et justement, histoire de finir en beauté, je vous propose tout simplement un petit comparatif avec d'un côté des photos prises avec le Pixel 3 XL et de l'autre des photos prises avec l'iPhone XS. Le Pixel 3 XL est donc doté d'un bel écran, d'un très bon processeur, il excelle en photo et en vidéo, mais il a également un autre avantage, il est livré avec la toute dernière version de la plateforme mobile de Google et donc avec Android 9.0 Pie. Et bien sûr, il était impossible de ne pas en parler. Android 9.0 Pie ne réinvente pas franchement la roue. En réalité, la plateforme verse allègrement dans le material design avec une interface à la fois très épurée et très plate. Google a tout de même procédé à quelques aménagements. Le champ de recherche est ainsi toujours affiché à l'écran, en bas, sous la rangée des icônes du dock. Ici, on pourra d'ailleurs faire cohabiter un maximum de 5 raccourcis. Le centre de notification se déroule en 2 fois. Un premier balayage fera apparaître les 6 premiers raccourcis des réglages rapides, suivis des notifications. Et il faudra donc opérer un second balayage pour voir apparaître les autres raccourcis. L'écran consacré à Google Now, rebaptisé pour l'occasion Discover, se trouve complètement sur la gauche et il regroupera pas mal de choses comme la météo du jour ou les infos trafic et les tendances susceptibles de nous plaire. La plus grosse nouveauté visible a trait à la navigation. Google a en effet choisi de faire disparaître la barre des raccourcis habituelle au profit d'un système de gestures. En bas de l'écran, nous verrons ainsi apparaître en tout et pour tout un simple bouton prenant la forme d'une pastille. Dans certains cas, la plateforme affichera aussi une flèche de retour, mais là, tout dépendra de l'application lancée et de nos actions. Pour revenir sur l'écran d'accueil, il suffira d'appuyer une fois sur le bouton pastille. Un appui prolongé aura pour effet de lancer Google Assistant. Et en faisant glisser le bouton vers la droite, Pie affichera les applications ouvertes et nous permettra de passer rapidement de l'une à l'autre. Le multitâche est accessible d'un balayage du bas vers le haut et cette action aura en outre pour effet de voir apparaître une nouvelle barre d'icônes, des icônes qui seront toutes placées sous le champ de recherche. A noter que le contenu de cette barre variera en fonction de ce que vous êtes en train de faire. Une fois le multitâche ouvert, il sera également possible d'effectuer un second balayage du bas vers le haut pour accéder au tiroir d'applications et donc à l'ensemble des applications installées sur le smartphone. Alors on ne va pas se mentir, ces gestures sont assez compliquées à utiliser et un temps d'adaptation sera bien entendu nécessaire. En ce qui me concerne, je vous avoue que je trouve que le système mis en place sur les OnePlus, sur le Vivo Nexus ou même sur l'iPhone XS est un peu plus naturel, un peu plus cohérent. Là vraiment, le fait de devoir effectuer 2 balayages pour accéder au tiroir d'application, je trouve que c'est pas franchement très pratique ni très ergonomique. Derrière, le Pixel 3 XL fait aussi l'impasse sur pas mal de choses, et son plus gros manque, de mon point de vue, c'est l'absence d'un système de reconnaissance faciale. J'en ai déjà parlé, mais vraiment pour moi, c'est tout à fait incompréhensible de ne pas trouver ce type de fonction sur un téléphone haut de gamme, comme l'appareil de Google. D'autant plus que le Pixel 3 XL est équipé de 2 caméras frontales et Google aura donc eu parfaitement la possibilité de produire un système fiable, sécurisé et rapide. Après, du côté des performances, il n'y a rien à dire, le Pixel 3 XL tourne aux petits oignons et je n'ai pas noté le moindre signe de faiblesse durant ces semaines de test. Google ne s'est pas uniquement attardé sur le Pixel 3 et le Pixel 3 XL durant sa présentation et le constructeur a également profité de l'occasion pour dévoiler une station de fil sans charge, le très fameux Pixel Stand. Dans ma prise en main, je vous avais promis de revenir sur l'accessoire et bien sûr, je ne pouvais pas finir ce test sans l'évoquer en détail. Le Pixel Stand sait se faire discret. Blanc et épuré, il n'aura aucun mal à se faire oublier une fois posé sur le bureau. Pourtant, au fil de ces dernières semaines, il s'est très vite imposé comme un accessoire incontournable dans mon quotidien.
Comme indiqué un peu avant, le Pixel Stand a été développé à la base pour recharger le Pixel 3 et le Pixel 3 XL sans avoir besoin de les connecter à une source d'alimentation filaire. L'accessoire est proposé à 79 € et il bénéficie de la technologie Qi. Cela veut aussi dire qu'il est compatible avec tous les smartphones l'exploitant, ce qui vaut aussi pour l'iPhone XS. Côté puissance, Google limite son accessoire à 10 watts et du coup forcément la charge ne sera pas aussi rapide que lorsqu'on connectera directement le téléphone à une prise secteur. Maintenant, et d'après mes tests, il faudra compter à peu près entre 1h45 et 2h pour recharger intégralement la batterie du Pixel 3 XL. Mais ce n'est pas le plus intéressant car le Pixel Stand permet aussi de transformer le Pixel 3 ou le Pixel 3 XL en Google Home. Une fois l'appareil posé sur la station, ce dernier s'activera et affichera diverses infos à l'écran comme l'heure, la date ou encore les photos issues de l'album de votre choix. Il sera aussi capable de répondre à vos sollicitations. Il suffira ainsi de lancer la phrase clé OK Google pour lui poser vos questions ou lui donner vos directives exactement comme vous le feriez avec une des enceintes de la marque. Grâce à lui, nous pourrons aussi transformer notre téléphone en réveil matin. OK Google, calcule 2 plus 2. La réponse est 4. OK Google, convertis-moi 115 € en dollars. 115 € est égal à 130,54 $ des États-Unis. Alors le système est bien pensé, c'est vrai, mais il ne va malheureusement pas assez loin. Pour commencer, Google ne propose pas d'application de gestion pour le Pixel Stand. Et du coup, si vous voulez modifier l'album à partir duquel seront affichées vos photos, par exemple, il faudra vous rendre dans les options de la plateforme et plus précisément dans le menu consacré aux appareils connectés. Ensuite, vous devrez aller chercher les appareils connectés précédemment, taper sur la roue du Pixel Stand et remettre le couvert avec l'option adéquate. Concrètement, il était difficile de faire moins simple. Ensuite, eh bien, les fonctions ne sont pas suffisamment variées. Le réveil matin, c'est sympa, les photos, c'est mignon, c'est même rigolo, mais j'aurais vraiment aimé aller un peu plus loin. Par exemple, pourquoi pas, on aurait pu imaginer un système permettant de garder la timeline Twitter affichée à l'écran, le tout avec une interface en des nuances de gris et de noir pour éviter de trop consommer en électricité. Bon, Google ne l'a pas fait, maintenant rien ne dit que le Pixel Stand ne s'enrichira pas de nouvelles fonctions au travers des futures mises à jour de l'accessoire. Et vraiment, j'espère que Google va mettre le paquet là-dessus, parce que pour moi, ce Pixel Stand, il a énormément de potentiel. Et le moment est venu de conclure ce test, un exercice très difficile et encore plus avec un téléphone aussi complet que le Pixel 3 XL. Esthétiquement parlant, il y a du bon et du moins bon. Le dos, moi j'aime beaucoup, le côté bicolore ça match à fond. On est aussi sur un gabarit qui est assez effilé, assez aérien et en plus tout léger. Donc là-dessus c'est vraiment pas mal. En revanche, la façade, elle est un peu datée entre la grosse encoche très présente et le menton prononcé. On est finalement à milieu de ce que propose à l'heure actuelle la concurrence. Maintenant, et comme l'indique le titre de cette vidéo, le Pixel 3 XL ne doit pas non plus être résumé à son encoche. Il faut aussi évoquer le côté technique. Alors c'est vrai, on n'a pas de réelle nouveauté par rapport aux autres flagships du marché. On a un Snapdragon 845, on a un écran AMOLED, on a 4 Go de mémoire vive, ce qui n'est d'ailleurs pas énorme par rapport à ce que propose la concurrence. Et puis en plus, on a un espace de stockage qui n'est pas extensible, ce qui est finalement un peu agaçant malgré le fait que l'on puisse stocker en illimité toutes nos photos sur Google Photos. D'ailleurs, on a aussi un capteur mono, un capteur solo de 12,2 millions de pixels avec une optique qui ouvre à 1,8. Bon, c'est une belle ouverture, c'est vrai, mais on a mieux chez la concurrence. On a notamment Samsung qui propose une ouverture à 1,5 sur l'optique du capteur principal du Galaxy Note 9 et du Galaxy S9 Plus. Google a finalement opté pour une configuration que l'on pourrait qualifier de banale. Et pourtant, derrière, on a le traitement logiciel. Alors pour la partie photo, clairement, on est sur un téléphone qui a à peu près, 3 ans d'avance sur la concurrence.
On peut shooter dans toutes les conditions possibles et inimaginables et on a à chaque fois de bons résultats, on a une belle dynamique, on a un beau piqué, on a une belle profondeur de champ, ce qui est assez fou vu l'architecture de la pièce. Donc non, au niveau photo, c'est sûr que le Pixel 3 XL devance ses concurrents d'une belle tête, d'une large tête. Au niveau de la plateforme, on est sur quelque chose qui est assez épuré, on est sur quelque chose qui est assez léger. C'est vrai que Android Pie tourne très bien, on n'a pas de latence. On a quelques lourdeurs au niveau du système de navigation, mais bon, voilà, on est sur une première version, il y aura sans doute des modifications qui seront faites à l'avenir au travers des mises à jour. Mais on est vraiment sur le côté logiciel, on est sur quelque chose qui finalement est assez convaincant, assez cohérent. Et je crois que c'est ça qu'il faut signaler, qu'il faut souligner. Le Pixel 3 XL n'est pas seulement un téléphone, c'est un point d'entrée qui mène directement vers l'écosystème de Google. Et à l'heure actuelle, au jour d'aujourd'hui, on n'a finalement que 2 constructeurs qui peuvent se vanter d'avoir un véritable écosystème derrière. Le premier, bien sûr, c'est Apple qui produit des appareils très différents, mais tous connectés les uns aux autres. Et puis maintenant, nous avons donc Google qui, au travers de la gamme Pixel, est capable de proposer un écosystème à la fois complet et complexe. Du coup, ces quelques semaines passées en la compagnie du Pixel 3 XL ont été vraiment très agréables. J'ai pris énormément de plaisir à tester ce téléphone et vraiment, je vous encourage à le prendre en main si vous le pouvez parce que c'est un téléphone qui mérite vraiment d'être découvert. Bref, je vais m'arrêter là. Et je profite d'ailleurs de cette vidéo pour vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne, mais également à interagir au travers des commentaires. Et ça me fait vraiment très plaisir. Alors je sais que je ne réponds pas à tout le monde, c'est pas un manque d'intérêt de ma part, c'est seulement un manque de temps entre mon site et la chaîne. J'avoue que je suis clairement débordé, il n'y a pas d'autre mot. Même en bossant 14 heures par jour, j'arrive pas à tout traiter. Mais voilà, je voulais quand même vous remercier parce que c'est important, c'est important d'avoir une communauté. C'est aussi ce qui me permet derrière d'avoir des produits en test et de vous proposer du coup des contenus de plus en plus qualitatifs. En tout cas, je l'espère. Voilà, j'en dis pas plus, je vais pas vous voler votre temps. La vidéo est déjà assez longue d'ailleurs. Et voilà, je vous souhaite de passer une très bonne semaine ou un très bon week-end. Ciao!